3 raisons qui peuvent expliquer tes blocages financiers. La première, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes dans toutes tes dimensions? Dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de l'âme, le cœur, le sentiment, et dans la dimension physique, l'apparence physique. Effectivement, ça peut paraître étrange, hein, mais ce rapport à l'abondance découle directement de l'amour de soi. Quand on est dans cet amour de soi-même, eh bien, on a une bonne estime de nous-mêmes et on est dans un profond sentiment de gratitude permanent. Et ce rapport à la gratitude, cette gratitude, ce sentiment de gratitude attire naturellement l'abondance. C'est important de savoir que tant qu'on est dans des attentes, on manifeste des attentes. Tant qu'on est dans le manque, dans la peur de manquer, on manifeste le manque. Et quand on est dans le sentiment de gratitude, là c'est de l'abondance. Donc je t'invite vivement à te sonder par rapport à ça. Est-ce que tu t'aimes? Et si tu ne t'aimes pas, eh bien je t'invite vivement à apprendre à t'aimer. Et si tu veux savoir, si je te propose des clés concrètes dans une vidéo que tu trouveras sous ma bio, il faut aller sur mon compte. Sous ma bio, tu as une rubrique blessures émotionnelles. Il y a une vidéo qui explique comment on fait pour s'aimer. Mais vraiment des clés concrètes, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment une première question à se poser. La deuxième question, c'est ton yang. Cette énergie en toi qui te permet de passer à l'action, de te mettre en mouvement. Au service de quoi tu la mets? Est-ce que tu la mets au service de ton cœur, de ton sacré, de tes idéaux, de tes fondamentaux, de tes vérités, de ce qui est véritablement juste pour toi, de ce qui te fait vibrer, ce qui a du sens pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, tu la mets au service de ton ego et de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins, de tes résistances, de tes blessures émotionnelles? Tout découle de ça. C'est vraiment toi qui décides, qui choisis au service de quoi tu mets cette énergie yang en toi, cette énergie qui te permet de passer à l'action. Si tu la mets au service de ton sacré, de ton cœur, ça équilibrera vraiment ton rapport à l'abondance et en l'occurrence au financier aussi. Si tu la mets au service de l'ego, et on fait tout ce qu'on peut, il faut surtout pas culpabiliser, on fait tout ce qu'on peut, eh bien l'ego, c'est le non-amour en nous, ces vibrations basses. Il s'est construit sur toutes nos peurs, toutes nos insécurités. Donc lui, par voie de conséquence, il va attirer des nœuds, des blocages, des contretemps et donc des blocages financiers. Donc je t'invite vivement à te poser la question. Au service de quoi tu mets ton énergie yang? Parce que c'est vraiment l'énergie yang, elle est vraiment reliée directement au rapport de l'incarnation, ici-bas sur Terre, dans la matière. Ce yang, il va influencer le rapport au financier, le rapport au professionnel, le rapport au matériel, le rapport à l'autre, le rapport à la nourriture, le rapport à tout, le rapport à la vie sous toutes ses formes. Donc, tant que possible, c'est important de cesser de s'abandonner, de cesser de se rejeter, de cesser de se renier pour avoir une reconnaissance extérieure au détriment de soi-même. Tu vois, il faut arrêter de se sacrifier, d'aller à l'encontre de soi-même, parce que là, dans ces cas-là, le yang est au service de mon ego. Et donc, blocage financier, ou pas que, des addictions, professionnellement, c'est pas bon non plus, le relationnel avec l'autre, il est compliqué, enfin, tout le rapport à la vie devient compliqué tant que je continue de me positionner, que ce yang se positionne par rapport à l'ego, à mes peurs. La troisième raison, c'est ta croyance autour de l'argent. Quelle est ta croyance sur l'argent? Écris-moi ça, tiens d'ailleurs, en commentaire. Quelle est ta croyance sur l'argent? Je vais te parler de moi, de mon chemin. Il y a quelques années, j'avais réalisé que pour moi, avoir de l'argent, c'était quelque chose de dangereux. Je ne pouvais pas avoir de l'argent sur moi. Dès que j'avais de l'argent sur moi, j'avais des mémoires qui s'activaient et je ressentais de l'anxiété, un mal-être, tu vois. Donc je ne pouvais pas.
Je disais toujours à mon mari de prendre l'argent. Enfin, moi, je ne voulais pas d'argent sur moi. Et pour autant, dans ma vie, ici et maintenant, j'ai jamais eu d'épreuves par rapport à ça. Ma famille non plus. Mais c'est vrai que grâce à des méditations en conscience, j'ai pu comprendre que c'était des mémoires qui s'activaient par rapport à une vie antérieure où j'avais été agressée et que ça avait été très grave pour moi. Et du coup, bah, tu vois, cette empreinte, cette mémoire était toujours active aujourd'hui. Et avoir de l'argent, pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait tout le temps que je m'en débarrasse, c'était dangereux. Et tu vois, c'est très important en fait d'identifier ta croyance autour de l'argent parce que moi, c'était ça. L'argent, c'est dangereux, mais ça peut être l'argent, c'est sale, l'argent, ça fait devenir con. Peu importe, quelle est ta croyance autour de l'argent? Et parce que si voilà, si on a des croyances limitantes, eh bien, si on pense, en l'occurrence, que moi, l'argent est dangereux, mon inconscient, il va tout faire pour le coup pour que j'en ai pas. Tu vois? Donc ça crée des blocages inconscients. D'où l'importance vraiment d'identifier ta croyance autour de l'argent et de travailler à l'équilibrer si elle est négative, entre guillemets. Moi, c'était l'EFT qui m'avait énormément aidé justement pour déconditionner cette croyance. Et après, bah, voilà, l'argent, aujourd'hui, j'ai aucun problème à avoir de l'argent sur moi. Il n'y a aucun problème, il n'y a plus de mémoire qui s'active. Et ça, voilà, ça peut être des raisons de blocage financier. Donc voilà, peut-être que tu fais le tour de ces 3 raisons déjà, si ça te parle, tu vois. Après, voilà, moi c'est ce qui me vient là à l'esprit. Voilà, il doit y en avoir d'autres, hein, mais en tout cas là déjà c'est 3 raisons qui peuvent être à l'origine de tes blocages financiers. Mais dis-moi quelle est ta croyance toi autour de l'argent. Ça m'intéresse. Bien à toi.